Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo autour de Reaper. On va apprendre aujourd'hui à installer le plugin Leafac et vous allez voir à quoi il sert. Alors dans un premier temps, on va se rendre sur internet et on va aller hop, chercher Leafac. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo. Ici, voilà, ça va charger. Vous voyez, vous tombez en fait sur une page GitHub et vous avez le lien pour le rajouter. Donc il faut juste ensuite aller chercher sur Reaper. Allez dans les extensions Reapack qu'on a installées la dernière fois, importer le package. Là, vous allez avoir cette petite fenêtre qui apparaît. Vous faites OK, ça mouline, et le package est importé. Maintenant, vous pouvez aller dans Reaper, vous pouvez Browse Package. Vous allez avoir cette petite fenêtre qui apparaît. Vous allez voir ici Leafac, et vous allez pouvoir sélectionner avec un simple CTRL A si vous le désirez, mais sélectionnez en fait toute la partie qui vous intéresse ici. Hop, et normalement vous avez un bouton Install, clic droit, réinstalle, installation, réinstalle, uninstall, voilà. Donc vous faites une installation et on va ensuite utiliser les actions qui nous sont données. Une fois que les actions sont installées, vous allez voir dans l'Action List, ici, vous allez avoir différentes actions. Et ce qui va nous intéresser ici, ça va être Leafac. Alors, c'est le Prepare. Prepare Item. Voilà, sélectionne Item for Editing, celui-là. Donc, ce que je vais faire, je vais lui donner un petit raccourci, Alt-N pour chez moi. On fait OK. Close. Et là, ici, quand on fait Alt-N, il va nous proposer de gérer justement les différentes options pour ce petit plugin. Alors là, vous voyez qu'il nous demande un threshold, donc un seuil en fait. Le seuil, ça va être le seuil qui va être ici, qu'on va choisir. Donc ça va être ce seuil-là. On voit qu'on est ici aux alentours de -42. Donc sur la partie vue mètre, en bas à gauche, on est aux alentours de -42 quand on joue ici. Donc on va aller mettre notre threshold -35, ça me paraît bon. C'est-à-dire, il est bien au-dessus, mais ça va nous permettre de couper. On va faire Process. Là, c'est est-ce qu'on veut garder une distance entre les items qu'on va séparer? Oui, non. On va faire OK. Et vous voyez, en fait, tous les blancs ont été supprimés. Et quand on zoome dessus, on s'aperçoit qu'on a des coupures. Voilà, ici, ici, où on va supprimer les blancs qui ont un threshold en dessous de 35 dB. Donc là, je vais revenir en arrière. Hop. Donc, quelques CTRL Z me permettent de revenir en arrière. Et ce qui va être intéressant, et je vais vous montrer, c'est ça. C'est qu'en gros, ce plugin peut s'exécuter sur plusieurs pistes en même temps. Donc on va faire CTRL A, ici pour sélectionner toutes les pistes. On refait notre petit raccourci pour appeler le plugin. On va faire un petit process, OK. Et là, vous voyez, en fait, il a gardé des blancs parce que sur la piste d'en dessous, il y avait des phrases, en fait, des choses qui ne correspondaient pas. Là, il a coupé, mais il a repris directement avec la piste d'en dessous. Et là, à chaque fois, il va couper. Ça va vous permettre, en fait, quand vous faites des interviews, quand vous faites des parties de jeux de rôle, etc., quand vous enregistrez, en fait, plusieurs pistes, de pouvoir virer tous les blancs, tous les espaces de silence à travers les différentes pistes, tout en gardant l'ordre dans lequel ont été mises les pistes. Voilà, j'espère que ça va vous intéresser et que ça va vous permettre d'éditer vos podcasts beaucoup plus rapidement. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus tard!